laissons-la nous interroger sur la place de l'humain face à l'IA. À toi, Yasmina. Bonsoir. Regardez cette image. Quand l'IA va plus vite que nos cerveaux. Parce que même sans l'utiliser, l'intelligence artificielle accélère nos vies, nos actualités, nos notifications, nos réunions. Mais notre cerveau humain, lui, est un système biologique avec des limites d'attention, de capacité à trier les informations, de capacité à décider et aussi de récupération. Parce qu'on a mis des moteurs de Formule 1 dans nos poches, aujourd'hui, on parle de surcharge cognitive. C'est ce moment où on a plein d'onglets ouverts dans sa tête et donc qui impacte notre capacité à décider. Un jour, j'ai demandé à quelqu'un « Mais pourquoi continues-tu d'utiliser, de réaliser cette tâche alors qu'une IA pourrait la faire ?» Et il me répond « Parce que comme ça, je me sens utile. » Voilà le vrai sujet. Le défi de l'intelligence artificielle n'est pas technologique, il est humain. C'est une question de sens, d'identité. On parle beaucoup de fracture numérique, mais la fracture qui est déjà là, c'est une fracture cognitive, celle entre ceux capables de garder leur discernement et ceux qui saturent. Alors mon idée est simple. À l'ère de l'IA, il manque une infrastructure critique. Et j'appelle ça la prévention cognitive. C'est cette innovation invisible sans laquelle toutes les autres échouent. Quand on a inventé les voitures, on n'a pas inventé seulement des moteurs. On a aussi inventé les protections, les règles de sécurité, les pauses obligatoires. Et pour l'IA, on a inventé des moteurs toujours plus puissants, mais pas les infrastructures préventives qui évitent à l'humain de saturer. Alors concrètement, je vous propose 3 clés simples pour éviter la saturation de votre attention. Premièrement, si votre attention est sans cesse coupée par la moindre sollicitation, notification, fragmentez plutôt vos tâches par tranche de 25 minutes. Si votre attention, elle est en surchauffe, vous avez 10 urgences en même temps, Assia le disait, respiration, cohérence cardiaque. Si votre attention est ralentie, que même un simple mail vous coûte, décidez de l'urgence maintenant, le reste plus tard. Vous voyez ? C'est ça la prévention. Prévenir avant, pas réparer après. Et ici, à Saclay, territoire où on invente le futur, ma question est, continuons-nous à construire des machines toujours plus puissantes, toujours plus intelligentes, ou aussi ce qui permet à l'humain de rester lucide aux commandes? Et sommes-nous en train de bâtir une civilisation en pilote automatique? Merci de votre attention. Merci Yasmina.